Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par regarder un petit message du petit oracle de l'intuition pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être vous apporter plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Pour la période du 15 au 31 juillet, quels sont les messages pour les énergies béliers? Hop. Alors, vous avez la valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. D'accord. Alors, ici, on vous parle effectivement de votre façon de vous mettre en avant dans ce que vous faites, par exemple. Est-ce que vous êtes plutôt en retrait? Est-ce qu'au contraire, vous osez prendre les devants dans certaines situations? Est-ce que vous osez exprimer aussi et montrer ce qui vous plaît et ce qui vous épanouit? Il y a un besoin, si vous voulez, de vous valoriser, de vous mettre en valeur. Voilà, de vous mettre un peu plus en avant durant cette période. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, du 15 au 31 juillet. Pour les béliers. Ok. Vous avez la carte de la force spirituelle. Ici, on est vraiment sur une énergie de... donc c'est la 9 de bâton. C'est une énergie, si vous voulez, qui nous explique que vous avez traversé quelque chose de difficile ou que vous êtes peut-être en train de traverser quelque chose de difficile. Et que là, il faut faire appel à une force intérieure. La force spirituelle, c'est vraiment tout ce qui... c'est une force... Si vous voulez, c'est votre façon de voir les choses, votre façon de... votre vérité, votre regard, si vous voulez, que vous portez sur la vie, votre côté spirituel, qui va vous permettre effectivement de traverser une période compliquée et difficile, ou peut-être que vous êtes déjà en train de le faire. Ce que je ressens pour vous, c'est vraiment... Oui, c'est ça, exactement, regardez, voyez. En deck, vous avez vraiment obstacles et défis, donc c'est ça. C'est-à-dire que pour pouvoir relever les défis, votre force à vous, elle n'est pas forcément dans l'idée de redoubler d'efforts, d'être dans l'action, d'être dans je sais pas moi, dans le mental, dans le calcul, dans la stratégie. Non. Là, ce qui va vous aider, vous, c'est votre état d'esprit, en fait. C'est votre vision des choses. C'est, par exemple, l'idée de se dire ici, ok, c'est pas évident ce qui se passe là, mais je sais que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'univers, je sais qu'on m'apportera toujours ce dont j'ai besoin. Donc, voilà, je lâche prise sur les peurs, je lâche prise sur le mental, je lâche prise sur tout ce qui pourrait me faire paniquer, finalement. Et j'avance sereinement. C'est ça la force spirituelle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle de l'esprit animal, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 juillet. Vous avez l'esprit du lynx qui vous rappelle que la vie est un mystère. Bah oui, c'est ça, reconnexion un peu à ce côté un peu inconnu, à l'idée ici de se dire que l'univers vous réserve peut-être de belles surprises pour la suite, que pour le moment vous n'en savez rien, que c'est l'inconnu, c'est un peu... ça peut être un peu déstabilisant, ça peut être un peu difficile pour vous de vous projeter dans l'avenir parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait, mais en même temps, voilà, il y a ce côté très spirituel qui fait que vous allez vous laisser guider, vous laisser porter avec plus de, je dirais, plus de facilité que d'habitude. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On vous parle de votre valorisation aussi, donc n'oubliez pas de mettre ça en avant, votre vision des choses, comment vous percevez... Exprimez-le, montrez-le. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Alors, l'esprit du cheval ici qui vous rappelle que la liberté vous appartient. Donc, durant cette période, n'oubliez pas que vous avez le choix.
Vous avez toujours le choix de vous libérer de quelque chose. La liberté, c'est vraiment, on arrive à se libérer de quelque chose. Ça peut être d'une situation, ça peut être d'une croyance, ça peut être de quelque chose voilà, de difficile, mais en tout cas, vous êtes capable de vous en libérer. Donc, il y a une libération possible. Il y a quelque chose, voilà, pour moi, il y a un défi à relever pour vous, c'est vraiment de réussir à vous libérer d'une situation, de quelque chose qui a tendance à vous enfermer. Voilà. Et ayez confiance en la vie. Un bel encouragement ici pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle, le rêve du chaman? Alors, d'accord. Bon. Vous avez l'étreinte du fou qui parle ici de transmutation de la douleur. Donc effectivement, il y a bien quelque chose de difficile et de douloureux sur le plan émotionnel que vous devez laisser derrière vous. Hein. Il y aura une occasion pour vous effectivement d'accepter, peut-être d'arriver à l'acceptation que certaines choses aient pu se passer, que ça ait pu être difficile pour vous, mais qu'en même temps, voilà, vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin d'explorer la vie, d'explorer peut-être l'inconnu et d'accepter que certaines choses se soient terminées. Hein. Bon. Ok. On parle ici de la toile ornée de joyaux et connectivité. Donc les connectivités, c'est effectivement votre propre réseau, c'est les connexions que vous créez avec les personnes autour de vous, peut-être sur Internet par exemple aussi. Hein. Il y a peut-être des sujets vraiment qui vous passionnent sur Internet et avec qui vous pouvez échanger. Bon, il y a l'idée ici de développer quelque chose. Ok. Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, pour vous les béliers. Alors, vous avez la réflexion. Oui. Bah oui, il y a bien quelque chose qui vous tracasse, il y a bien quelque chose qui vous travaille. Vous cherchez peut-être effectivement à sortir de quelque chose d'un peu difficile, peut-être sur le plan émotionnel. Là, on vous encourage justement à vous mettre en avant, à vraiment... vraiment avoir un état d'esprit hyper positif qui va vous permettre effectivement de tenter de nouvelles choses, hein, de tenter de nouvelles aventures. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Vous, ce que vous cherchez, c'est l'harmonie. Vous cherchez à retrouver une forme d'équilibre dans votre vie, hein, sur tous les plans. Hein. Donc, c'est vraiment ça qui vous pousse à la réflexion ici. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, énergie d'action et activité pour cette fin de mois de juillet. La 7 de Pentacle qui parle de patience, de travail, d'investissement, de prendre le temps aussi de bien faire les choses. Vous voyez, il y a bien une fin de cycle. Hein. La carte du monde ici vous parle d'une fin de cycle. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, à l'aboutissement aussi de quelque chose. Voilà, c'est quelque chose que vous avez travaillé depuis un certain temps. Alors pour certains, ça peut être une fin de contrat de travail. Vous arrivez à votre, je sais pas moi, à la retraite par exemple. Vous changez de statut, vous changez de pas mal de choses autour de vous. Ça peut être aussi une fin de contrat. L'idée ici de clôturer un chapitre de votre vie pour vous lancer dans autre chose. Ça peut être un projet qui arrive à son terme. Ouais, c'est quelque chose pour lequel, en fait, moi ce que je ressens ici, c'est vraiment une situation qui prend fin, mais qui vous permet aussi de voir que vous n'étiez pas du tout à votre place, ou en tout cas que vous ne l'étiez plus. La 7 d'épée, pour moi, me parle de discrétion, de quelque chose qui n'est pas forcément bien assumé, ou en tout cas d'une situation où voilà, vous ne faisiez pas trop de vagues, pas trop de bruit, parce que vous vous sentiez plus trop à votre place. Ouais. Alors pour certains, vous cherchez à quitter une situation de manière discrète. Hein, c'est peut-être que vous cherchez à mettre fin, voilà, vous vous renseignez pour mettre fin à un contrat. Je sais pas moi, quitter un poste de travail, quitter un projet, peut-être quitter le foyer, hein, pour certains d'entre vous, parce que ça ne va plus. En tout cas, vous cherchez à faire les choses discrètement. Voilà. Bon. Mais avec la tour, il y a quelque chose qui peut remuer. La tour, c'est un événement extérieur, c'est quelque chose qui bouscule, c'est un bouleversement, c'est une envie peut-être de mettre un coup de pied dans la fourmilière ici. Hein. Mais pour ça, il va falloir vraiment... peut-être sortir de votre zone de confort. Arrêtez peut-être de faire effectivement doucement on va dire dans l'ombre, et peut-être vous mettre d'un seul coup comme ça, de dire ok, bim, j'ai envie de quitter cet emploi, j'ai envie de partir, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, de vous assumer, de vous mettre sur le devant de la scène et de dire ok, moi c'est comme ça que je vois les choses et c'est pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté très...
Voilà, hein, il va falloir vous mettre en avant et peut-être aussi prendre les devants et arrêter d'avoir peur soit de décevoir des personnes ou de blesser des personnes, mais voilà, faites les choses pour vous-même. On voit le côté ermite ici, hein. Voilà, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Pour moi, ça bouleverse à l'intérieur. Il y a quelque chose qui prend fin et en même temps, ça vous bouleverse. Donc c'est sûr que c'est peut-être une envie, c'est peut-être une... Voilà, vous avez peut-être envie de changement, mais en même temps, ben, ça fait peur et en même temps, ça secoue sur le plan émotionnel. Ok. En tout cas, vous réfléchissez à mettre fin à une situation pour que vraiment les choses voilà, avancent. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour la période du 15 au 31 juillet. Le partage. Ouais, vous cherchez l'équilibre, la justice et la justesse hein, dans ce que vous voulez faire. Hein. Ouais, c'est en lien avec le passé. C'est ça. Vous cherchez à tourner une page, vous cherchez vraiment à clôturer un chapitre ici, mais vous voulez le faire de la bonne façon. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici, c'est vraiment cette notion d'équité, d'équilibre, de justice et de justesse. Vous ne cherchez pas forcément à tourner la page de manière brutale ou soudaine. Non, c'est quelque chose de mûrement réfléchi, c'est quelque chose voilà, où vous cherchez vraiment à faire les choses le plus juste possible. Donc vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins avec la 2 de bâton, hein, c'est la prise de recul, c'est évaluer, réévaluer quelque chose, voilà, un choix, une décision à faire, à prendre, pardon. Ouais. Vous cherchez la prudence, hein, la 4 de Pentacle, c'est voilà, j'essaie de faire les choses au mieux, voilà, je fais preuve de prudence, d'anticipation au cas où les choses tourneraient mal aussi. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est pas évident à gérer. Hein. Donc ce changement, ou en tout cas cette envie de changement, vous savez qu'elle va avoir des conséquences peut-être même sur le plan matériel et financier. Hein, il y a une notion de déséquilibre ou en tout cas d'instabilité. Ici à gérer et c'est pas forcément évident. En tout cas, vous essayez d'anticiper cette période instable ici hein, pour essayer de trouver un équilibre, trouver un compromis aussi peut-être, pourquoi pas. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez la force. Et ça rejoint vraiment la force spirituelle. C'est-à-dire que vous croyez en vous croyez en votre projet, en votre renouveau. Même si c'est très difficile en ce moment, hein, vous avez peut-être des choix à faire qui ne sont pas évidents, mais qui vous permettent ici de trouver quand même une force et de vous rappeler que voilà, la vie a peut-être quelque chose de meilleur à vous offrir plus tard, mais que là tout de suite, eh bien, il faut rassembler vos forces pour pouvoir surmonter un défi et se positionner dans un choix de renouveau. Voilà. Bon, il y a quelque chose de soudain qui pourrait arriver quand même, parce qu'on avait la tour tout à l'heure, là on a quand même ce chevalier de bâton qui nous rappelle que les choses peuvent bouger assez rapidement. Voilà, donc soyez vraiment dans votre... Ouais, dans votre énergie, vraiment dans votre force, dans votre courage, hein, dans votre volonté en tout cas de vouloir que les choses bougent pour, plus tard, pour un meilleur, évidemment. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier du 15 au 31 juillet. Bon, vous avez la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité, donc allez-y. Si vous avez vraiment envie de vous lancer dans un projet, là on vous encourage à le faire durant cette période. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.